Salut, c'est Julia Barnes. Dans ce tuto, on va regarder pose de la montagne, Tadasana. C'est une posture qui semble super simple, mais en fait, il y a beaucoup de différentes choses à travailler dans cette posture. Et tu vas voir aussi qu'avec les années de pratique, les sensations que tu peux avoir dans cette position vont changer. Et c'est aussi une posture qui est importante parce que l'alignement qu'on trouve et les actions ça veut dire la façon dont on active nos muscles, sont des choses qu'on va retrouver dans beaucoup d'autres poses pendant la pratique. Donc si on commence à intégrer, à comprendre comment aligner le corps et comment activer nos muscles dans cette position, il y a beaucoup d'autres choses dans la pratique qui vont devenir plus simples, plus faciles à intégrer, plus cohérentes. Donc, quand on travaille une posture, on commence toujours par la partie du corps qui touche le sol. Ici, c'est les pieds. On pose la montagne, on cherche à avoir le bord extérieur des pieds parallèles. Et tu peux avoir tes pieds écartés ou joints. Ici, on va travailler écarté parce que moi, je trouve que souvent, c'est un petit peu plus confortable. On va en général se sentir plus stable quand les pieds sont écartés. Et on écarte les pieds de la largeur du bassin. Et souvent, pour nous, quand on pense à la largeur du bassin, on imagine quelque chose comme ça, mais un bassin, il n'est pas si large que ça. Donc, tu peux imaginer que tu as 3 pieds plutôt que 2 pieds et que ces 3 pieds se touchent. Donc, comme s'il y avait un troisième pied dans le milieu entre les deux autres. Et ça, en général, c'est à peu près la largeur de notre bassin. Et le bord extérieur des pieds sont parallèles. Donc souvent, quand on est dans une position debout, on va avoir des petites différences dans la position des deux pieds. Donc commence à bien regarder tes pieds. Et peut-être tu vois qu'il y a un pied qui est légèrement devant ou derrière l'autre, un pied qui est peut-être tourné légèrement vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Et là, on va retrouver une position neutre où le bord extérieur de nos pieds sont parallèles. Donc, prends le temps de trouver ça. Et une fois que tu as trouvé ça, on va sentir qu'on ancre les pieds dans le sol. L'intérieur de notre talon, donc c'est la partie du pied qui est ici. Je tombe pour que tu vois. Ici, c'est l'intérieur du talon. On ancre l'extérieur du talon dans le sol. C'est la partie qui est ici, à l'extérieur de notre talon. On ancre le coussinet du pied. Donc, le coussinet du pied, c'est cette partie-là un petit peu chaireuse du pied qui est juste sous les orteils. On ancre le coussinet du pied dans le sol côté gros orteil. Le coussinet du pied côté petit orteil. Tu peux toucher les pieds avec moi si tu veux pour t'aider. Donc, on ancre intérieur du talon, extérieur du talon. On ancre le coussinet du pied côté gros orteil, le coussinet côté petit orteil. Et puis, tu peux prendre les index et les majeurs et juste frotter un petit peu vers le haut sur les voûtes plantaires à l'intérieur du pied, juste pour les énergiser un petit peu. On veut un petit soulèvement dans les voûtes plantaires. Et quand on soulève les voûtes plantaires, c'est pas au point les pieds basculent vers l'extérieur, les pieds restent neutres. On ancre les 4 points de nos pieds dans le sol qu'on vient de faire, mais on soulève les voûtes plantaires et ça va réveiller la chaîne à l'intérieur, la chaîne musculaire à l'intérieur des jambes un petit peu plus. Donc ça, c'est la façon dont on travaille nos pieds. Après, on veut travailler les jambes. Déjà, on veut vérifier que le bassin est au-dessus des hanches dans une position neutre. Ce qui se passe parfois avec le bassin, il a tendance à partir un petit peu vers l'avant, mais on veut que les hanches soient directement au-dessus de nos chevilles. Donc, si besoin, on recule le bassin. On veut sentir que le poids est dans nos talons, qu'on est en pose de la montagne. Si tu n'es pas sûr, tu peux prendre l'index. On le place à l'extérieur de la cuisse et on vérifie qu'avec l'index à l'extérieur de la cuisse, l'index est dirigé directement vers la cheville, pas vers le milieu, non plus vers l'avant du pied, mais directement vers la cheville. Donc, pas dans les talons. Et là, une fois qu'on a fait ça, on va activer les jambes. On serre les chevilles vers le centre sans bouger les pieds. Et en même temps, élanger les cuisses. On envoie les cuisses vers l'extérieur. On serre les chevilles, on élange les cuisses. Et tout ça fait que les muscles des jambes travaillent et les pieds restent ancrés dans le sol. Donc, on a notre bassin qui est déjà placé au-dessus de nos chevilles. Et on veut que le bassin soit neutre. Ça veut dire qu'on n'a pas le bassin qui bascule vers l'avant, en antéversion, ni vers l'arrière en rétroversion, mais neutre. Donc, on peut placer une main sur le pubis, l'os qui est sur l'avant de notre bassin, une main sur le sacrum, l'os qui est sur le bas à l'arrière. Et on peut utiliser avec les mains placées là, on peut utiliser les mains pour créer une petite bascule vers l'avant, vers l'arrière. Et on observe ce que ça fait quand on part vers l'avant avec le bassin et quand on part vers l'arrière. Et peut-être tu sens que ça change la position de ta colonne vertébrale.
On commence à réduire l'amplitude de ces bascules qu'on a créées vers l'avant et vers l'arrière. On réduit l'amplitude des mouvements jusqu'à ce que les mouvements s'arrêtent avec le bassin neutre. Et la sensation du bassin neutre, c'est le coccyx qui descend vers le sol et on soulève le pubis légèrement. Et quand le bassin est placé dans une position neutre, c'est ça qui permet à la colonne vertébrale d'être placée dans une position neutre aussi. Donc le coccyx descend, on soulève le pubis, toujours les hanches au-dessus des chevilles. Donc, on revoit tout ce qu'on a fait dans le bas du corps. On ancre les pieds dans le sol, bord extérieur des pieds, parallèle, les pieds peut-être à la largeur du bassin. On ancre les 4 points de nos pieds dans le sol, intérieur du talon, extérieur du talon. Coussinet du pied côté gros orteil, coussinet du pied côté petit orteil, petit soulèvement dans les voûtes plantaires. On serre les chevilles, on élargit les cuisses. Les hanches directement au-dessus des chevilles, dans le poids et dans les talons. Le bassin neutre, on descend le coccyx, on soulève le pubis. Maintenant, on va regarder la cage thoracique. Elle aussi est dans une position neutre. Parfois, ce qui se passe, c'est qu'on a commencé à avoir le dos qui cambre et ça fait que les dernières côtes de la cage thoracique poussent vers l'avant. Mais on veut que la cage thoracique soit neutre. Donc, si besoin, on baisse les dernières côtes ici, les basses côtes, vers le bas pour retrouver neutre pour la colonne vertébrale et pour la cage thoracique. Donc, si tout est en neutre, on devrait voir une ligne qui va de la cheville à la hanche à l'épaule. Si je commence à changer la position, je montre un petit peu ce que ça peut faire. Il y a plusieurs façons de faire ça, mais là, j'ai plus cette ligne. Ou si, par exemple, mon bassin part vers l'arrière, je compense en arrondissant les épaules, je perds aussi cette ligne. Donc, je veux créer cette ligne, la cage thoracique est neutre, et on pose de la montagne, et les paumes des mains sont tournées vers l'avant. Ça fait qu'on crée un petit peu plus d'ouverture dans les épaules et dans le haut du dos. Et on cherche à créer de la longueur dans les côtés du corps. Donc, imagine que tu soulèves la cage thoracique vers le haut. On crée de la longueur dans les flancs. Et puis, la dernière chose qu'on regarde, c'est la position de la tête. Parfois, ce qui se passe, c'est que la tête sort un petit peu vers l'avant. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver aussi avec notre mode de vie. Si on passe du temps sur le téléphone ou au volant, ça peut faire qu'on a cette position un petit peu comme une tortue avec la tête qui sort du carapace ou le menton sort. Donc, si besoin, on rentre notre menton un petit peu. Et puis, tu peux placer une main sur le sommet de ta tête et pousser avec la tête contre la main pour grandir un petit peu et sans cambrer parce que parfois on veut sentir quelque chose qui bouge et on entend ça cambrer, donc sans cambrer. Tu peux même imaginer que tu soulèves l'arrière de ta cage thoracique quand tu grandis, tu pousses contre la main, tout qui reste neutre, et puis redescends le bras le long du corps. Et là, on est en pose de la montagne, Tadasana. On a créé une ligne de la cheville à la hanche, à l'épaule, à l'oreille, tout est aligné. Et prends le temps juste d'intégrer ça. Peut-être c'est assez différent de ta position debout habituelle. Tu peux fermer les yeux si tu veux. Et on prend le temps d'intégrer ça, de sentir ce que ça fait d'avoir le corps dans cette position. On connecte avec ta respiration. Prends le temps de respirer pleinement. Et puis quand tu es prêt, rouvre les yeux. Et je sais que ça fait beaucoup d'informations. N'hésite pas à revenir vers ce tuto régulièrement. Plus que tu travailles pose de la montagne, plus tu vas avoir petits points d'alignement, d'action qui reviennent. Et là, on n'a pas tout vu. Il y a encore plein d'autres petits détails qu'on pourrait rajouter, mais on va commencer par ça. Je pense que c'est déjà pas mal pour un début. Ça nous donne des choses à travailler dans notre pratique. À bientôt!